Washington frappe fort. Trump menace les services de renseignement intérieur allemands de représailles. Mes amis, ce qui se profile à l'horizon dépasse tout ce que nous avions jugé possible jusqu'ici. Donald Trump, réélu président des États-Unis, envisagerait sérieusement, selon les enquêtes du Spiegel, d'imposer des sanctions contre l'Office fédéral de protection de la Constitution. Oui, vous avez bien entendu, des sanctions contre des fonctionnaires allemands, parce qu'ils osent classer le principal parti d'opposition du Bundestag comme extrémiste de droite confirmé et le placer sous surveillance. Un petit clin d'œil à tous ceux qui n'associent pas automatiquement le mot « démocratie » à la censure. Et avant que quelqu'un ne crie encore à la théorie du complot, non, c'est écrit noir sur blanc dans le Spiegel. Plusieurs anciens hauts responsables américains ont confirmé que l'administration Trump est tellement irritée par le traitement politique réservé à l'AfD qu'elle envisage sérieusement des interdictions d'entrée sur le territoire et des sanctions financières contre certains responsables allemands. Et devinez qui se retrouve dans le viseur. Bien entendu, l'ex-ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, aujourd'hui député SPD au Bundestag, et Thomas Haldenwang, le chef des services de renseignement intérieur, qui depuis longtemps ne se comporte plus comme un fonctionnaire neutre, mais comme un militant politique à part entière. Imaginez un instant une puissance étrangère, et pas n'importe laquelle, notre partenaire transatlantique numéro 1, dit « stop » et cloue la politique intérieure allemande au pilori, parce qu'en Allemagne, on pense pouvoir éliminer l'opposition à coup de surveillance secrète et de procédures d'interdiction. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie politique calculée. Un calcul qui laisse Washington perplexe. Dès le mois de mai, le sénateur américain Marco Rubio écrivait sur X, anciennement Twitter, « Ce n'est pas une démocratie, c'est une tyrannie déguisée. » Et il n'a pas tort. Que se passe-t-il en ce moment en Allemagne ? Une élite politique qui perd totalement son sang-froid. Une élite qui, par peur de perdre le pouvoir, réécrit les règles du jeu démocratique. Le principal parti d'opposition n'est ni débattu ni combattu à coups d'arguments. Non, il est surveillé, discrédité, exécuté médiatiquement. Quiconque ose critiquer est réduit au silence, poursuivi en justice, mis à l'écart. Des médias comme le Deutschland-Kurier sont traduits devant les tribunaux pour des collages satiriques. Des magazines indépendants comme Compact sont interdits illégalement, comme le reconnaissent désormais même certaines voix juridiques. On appelle cela une démocratie défensive. Si, mais au juste contre qui se défend-elle des terroristes ? Non, contre sa propre population. Et maintenant, c'est la bombe qui explose depuis Washington, les États-Unis, plus précisément l'administration Trump, envoie un message sans équivoque. Ceux qui criminalisent l'opposition politique s'exposent à des représailles. Ceux qui pensent que la démocratie signifie tolérer la critique du pouvoir uniquement selon leurs propres règles n'ont jamais compris l'essence de la liberté à l'américaine. Et c'est précisément ce point-là qui fait si mal aux élites allemandes en ce moment. Car soudain, il ne s'agit plus seulement d'indignation sur Telegram ou de commentaires enflammés sous des vidéos YouTube. Il s'agit désormais de pression diplomatique, de sanctions, de véritables réactions politiques de la part d'un allié. Et ceux qui croient que cela ne vise que Faeser ou Haldenwang n'ont rien compris. Les rapports parlent très clairement d'un possible ciblage de députés du Bundestag par le gouvernement américain. Et oui, ce serait le scénario catastrophe absolu pour la politique allemande. Car si Washington commence à sanctionner des députés élus du Bundestag, alors c'est tout le système politique berlinois qui se retrouve sous le regard accusateur de la communauté internationale. Et ce n'est pas simplement symbolique, c'est historique. Une telle situation ne s'est encore jamais produite. Et bien sûr, l'indignation va de nouveau éclater des rédactions de l'ARD jusqu'à celle de la Zeit. On entendra crier une attaque
contre notre démocratie. Mais ce sont exactement ces mêmes voix qui, pendant des années, ont regardé en silence, voire applaudi, alors que l'on marginalisait, censurait et criminalisait ceux qui pensaient autrement en Allemagne. Ce sont ces mêmes personnes qui sont restées muettes quand on a interdit le magazine Compact, qui sont restées muettes quand des manifestations pacifiques ont été dispersées à coups de matraque, et qui sont restées muettes quand un parti démocratiquement élu a été traité comme un ennemi de l'intérieur. Maintenant que Trump est de retour, et cette fois avec une détermination rarement vue, le boomerang politique revient en pleine figure. Car, et il faut bien savourer l'ironie, le simple lancement d'une procédure d'interdiction contre l'AfD serait, selon des déclarations officielles au Spiegel, considéré sans équivoque par le gouvernement américain comme un acte hostile. En d'autres termes, interdire l'opposition, c'est déclencher un conflit international, en plein cœur de l'Europe, en Allemagne, en 2025. Que dire sinon bravo? Quel triste aveu d'échec pour cette République. Petite note en aparté pour que ce genre de sujet ne soit pas étouffé. Abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et maintenant, posons-nous la vraie question. Dans quel gouffre ce pays est-il tombé? S'il faut Donald Trump pour nous rappeler ce que signifie réellement la liberté d'expression et la démocratie. Faut-il vraiment qu'un président américain vienne rappeler à nos dirigeants que être dans l'opposition n'est pas un crime, qu'on ne combat pas des adversaires politiques en les bannissant du débat, mais en répondant à leurs arguments? Apparemment oui. Car aujourd'hui en Allemagne, celui qui défend la liberté d'expression n'est plus vu comme un démocrate, mais comme une menace. Et celui qui ose se lever, on le combat par tous les moyens possibles. Et maintenant, imagine un instant ce scénario devient réalité. Les États-Unis imposent effectivement des sanctions contre des responsables allemands, contre des politiciens qui utilisent la justice teintée d'idéologie de gauche pour anéantir leurs adversaires politiques. Que se passe-t-il alors? Alors c'est tout le château de cartes fondé sur la morale hypocrite de l'élite berlinoise qui s'effondre. Le monde entier verrait enfin ce qui se trame ici, non pas une lutte contre l'extrême droite, mais une guerre contre la démocratie elle-même, contre les électeurs, contre les citoyens, contre des millions de personnes qui veulent simplement exprimer leur opinion. Et soyons honnêtes, la réaction face à ces révélations en dit long. Ce qui a choqué, ce n'est pas que des responsables allemands surveillant des opposants. Non, c'est que Trump ose le dénoncer. L'indignation ne porte donc pas sur l'état antidémocratique des choses, mais sur le fait que quelqu'un ose tendre le miroir. Tout est dit. Ces gens-là ne se battent pas pour la liberté. Ce qui les anime, c'est le pouvoir, le contrôle et la volonté d'imposer leur vision unique du monde à n'importe quel prix. Médias, tribunaux, services de renseignement, tout est mis au service de cette ambition. Et du côté américain, les réactions politiques sont limpides. Le sénateur Rubio ne s'est pas contenté de critiquer, il a exigé un changement immédiat de cap de la part de l'Allemagne. Un message clair, sans détour. Et quand on sait que, même en France, on parle de sanctions contre des juges qui voudraient exclure Marine Le Pen des élections, on comprend que le problème dépasse largement l'Allemagne. C'est toute l'Europe qui vacille. Une Europe qui, à force de répression de justice idéologique et d'arrogance politique, est en train de scier la branche démocratique sur laquelle elle est assise. Car, si dans une démocratie, tu dois avoir peur de dire ce qu'il ne faut pas, de penser ce qu'il ne faut pas, ou de voter pour ce qu'il ne faut pas, alors ce n'est plus une démocratie,
c'est un régime autoritaire, maquillé en État démocratique. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. On s'y prend avec le DSA, avec la loi NetzDG, avec l'interdiction de médias, avec la fermeture de comptes bancaires. Et quand cela ne suffit plus, on sort l'arme ultime, les services de renseignement. Bienvenue dans la nouvelle République fédérale, où défendre la démocratie signifie éliminer ceux qui pensent autrement. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Trump est de nouveau à la tête du monde occidental. Et il l'a prouvé, il observe de très près. Il connaît les rouages. Et il ne restera pas les bras croisés pendant qu'on tente d'interdire un parti politique en Allemagne simplement parce qu'il dérange ceux qui sont au pouvoir. On s'est trop longtemps reposé sur l'Union européenne, sur Macron, sur von der Leyen, sur les bâtisseurs de ponts atlantistes woke et sur les cartels médiatiques parfaitement alignés. Mais désormais, le vent tourne et il souffle directement depuis Washington. Petite parenthèse, mais elle est cruciale si tu penses que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu te feras balayer. C'est exactement pour cela que nous avons mis au point notre système de préparation à la crise. Un guide étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et franchement, en 2025, ignorer cela, c'est commettre l'une des pires erreurs de sa vie. Et oui, ce n'est peut-être que le début. Peut-être qu'après les sanctions viendront les glaciations diplomatiques. Peut-être que bientôt, des fonctionnaires allemands ne seront plus les bienvenus à aucune conférence internationale. Peut-être assistons-nous en direct à l'aube d'un changement d'époque. Proclamé cette fois non par Scholz ou Merz, mais par Trump, et c'est tant mieux, car ce pays a enfin besoin de friction, de véritables débats, d'une confrontation avec la réalité. Il a besoin d'un tournant, non pas fondé sur l'hypocrisie, mais sur la vérité. C'est pourquoi cette annonce choque, et bien plus qu'une simple information, c'est un signal d'alarme. Pour tous ceux qui croient encore qu'on peut faire disparaître l'opposition à coup de sanctions. Pour tous ceux qui pensent qu'on peut interdire un parti sans en payer le prix. Et pour tous ceux qui ont oublié que la démocratie ne signifie pas avoir toujours raison, mais laisser à autrui le droit de ne pas penser comme vous. Un salut sincère aux amis de la pensée critique. Restez bruyants, restez libres, et n'oubliez jamais, celui qui se tait aujourd'hui sera traqué demain,